Très, très épuisé. Mais c'est ça aussi, hein. Aussi paradoxal que ça soit, banana, matana, mamusiri, nakadior na iri. Nanda simbo bindu do ya somo do nyami ndu kondu yoto. Nande la mochata 9:03 p.m. in Kansas. Okay, vedo Kansas is the uni. Poi ko woni non ko 9 pa won mi artica sofaji. Il fait très froid, parce qu'on a des sofaji di no. Arrivai aussi miei kita kondo ni jangol. Neno pala, retour. All life do ko topedi. Topedi ara nen ko fi jango. Désobéissance civile. À partir de demain. Autant yobo ay goto, autant jabang ay goto, kala ko nyonge wolande. E yitaw déjà ko usuzagalo wiko. Au 31 décembre, nande nyande, woni yude kalamu. Don joyi dum, dum no joyon. Fo kesungo woli dum. Et que d'ailleurs, au kambe ko e refondation be woni. Transition olani. Topere ara nder non. Topere di merendeng, il y a du nouveau à Zerkoy. Il y a du nouveau. Et pourquoi il doit concentrer l'efficace des coréens? Motawata on condom, c'est une vraie rareté. Et voilà, live didi. Aranon et Poula. Pardon, Aranon est français. Di momi warbe moy Poula. No wodi non ko wadi sita économie on est warote. Ya fo non. Comme j'ai dit, ce live-là va s'articuler sur 2 points essentiels. Vous avez remarqué, je suis très épuisé, très fatigué. Après un long périple, je suis de retour. Vous avez vu, ça c'est le palais. Et la débâcle là. C'est la grande débâcle. Entre le pire et le mal, le CNRD a fait son choix. Pour se défaire de l'étau, ils ont choisi le mal. Pour éviter le pire. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez le comprendre dans ce premier point. Concernant cette histoire de désobéissance civile. À partir de demain. Dimanche. 15 décembre 2024. Bon, pour certains, c'est déjà dimanche. Hein. Pour certains, on est déjà dimanche le 15. Pour ceux qui sont en Guinée, puisqu'ils sont les premiers et les principaux concernés, on est déjà le 15. Donc, à partir d'aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai fait ce live. Malgré la fatigue, malgré l'heure tardive, j'ai voulu communier avec vous. On avait fait un live où on a dit qu'à partir du 15, c'est la désobéissance civile. Pourquoi? Vous allez le comprendre dans ce live-là. Le deuxième point, c'est celui concernant la tragédie de Zerkoy. Ça fait aujourd'hui 15 jours depuis qu'il y a eu ce qui s'est passé à Zerkoy. Figurez-vous qu'il y a eu du nouveau. Nous allons entendre aujourd'hui le témoignage de 2 parents qui n'ont pas retrouvé les leurs. Vous vous rappelez, on a parlé de victimes, c'est-à-dire des décès et des blessés, des personnes décédées et des blessés, mais aussi de personnes disparues. Pour les cas de décès, il y a eu enterrement. Pour les blessés, ils sont en train de suivre leur convalescence, même s'il y a eu d'autres décès sur les convalescents. Portant le bilan, d'après les organisations de la société civile, à 150, c'est-à-dire les 135 à l'origine, et 15 autres. Vous allez écouter dans ce live le témoignage de ces parents-là et pourquoi justement nous devons nous focaliser sur l'essentiel. À l'entame, j'ai dit que le CNRD a choisi le moindre mal, c'est-à-dire le mal au lieu de prendre ou de l'apprendre au pire. Pourquoi? Parce que justement, ils savent que l'échéance arrive à grands pas pour ce qui est de l'entente de la CEDEAO. Justement, dans les divers, parlant de cette CEDEAO, ce même dimanche 15 décembre 2024, il y a une rencontre prévue par la CEDEAO. Cette rencontre au cours de laquelle il sera question essentiellement de parler de ces pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Où en sommes-nous? Et qu'est-ce que nous devons étudier de ces 2 parts? Et qu'est-ce que justement cette communauté internationale risque, plus particulièrement cette CEDEAO, qui risque d'avoir encore une autre défection ou d'autres défections, si toutefois ils s'engagent dans cette voie dont nous allons vous parler dans ce live. Donc partagez massivement pour que les gens puissent en bénéficier si vous estimez que c'est nécessaire et que c'est important. En tout cas, nous, de notre point de vue, ce sont des informations très bien sourcées parce que justement dans les divers, nous allons aussi parler de ce cas de limogeage de Mandiang Sidibé. Est-ce que là aussi c'est du nouveau? Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous êtes satisfait?
Qu'est-ce que le CNRD cherche à faire à travers justement ce limogeage dont on vous avait parlé dans le live précédent, parlant justement de cette diversion. C'est tout cela à la fois et en même temps que nous allons vous donner. Gardez donc votre position d'écoute, comme j'ai dit encore une fois, et soyez très attentifs aux détails dont on va parler dans ce live. Donc alors, c'est parti. Comme je le disais il y a quelques temps, le CNRD a encore fait cette bourde. Le CNRD a encore franchi cet autre pas. Vous vous rappelez très bien que pour se maintenir au pouvoir, ils ont procédé d'abord à l'interdiction de toute manifestation sur la voie publique, alors qu'en réalité, c'est toute manifestation, toute activité des partis politiques. Ils ne sont pas les premiers à le faire. Les jeunes du Mali et du Burkina l'avaient également fait, sauf que ces jeunes se sont rendus compte à un moment donné que cela était pas contre-productif, donc ils ont abandonné cette idée. La Guinée étant soutenue par une certaine puissance et étant bénéficiaire d'une certaine protection ou d'un laisser-aller, a procédé à cette interdiction depuis le mois de mai 2022. Donc, c'est dire plus de 2 ans depuis que nous sommes dans cette interdiction sans que personne ne bronche un mot. À un moment donné, le CNRD s'est senti comme étant puissant. Le CNRD s'est senti comme étant à l'abri de toute contestation. Donc, ayant fait exiler les principaux leaders politiques, ils ont estimé que le champ est libre et que désormais, il faut procéder et faire outre, faire comme on veut. Après, ils ont procédé aussi au retrait de licence des médias les plus écoutés, les médias les plus puissants, les médias les plus sérieux. Il s'agit de Adafo, de FIM et de Dioma FM. Depuis, ils se sont encore sentis plus forts. Ils se sont dit que plus jamais rien ne nous attaque, rien ne nous atteint, et donc on peut procéder au changement d'une promesse. Quelle était cette promesse? Depuis le début, vous avez écouté Mamadi Doumbouya qui disait que ni lui, ni aucun membre de son gouvernement, encore moins les membres du Conseil national de la transition ne sera candidat. Et d'ailleurs, lors d'une de ses sorties, en tout cas, du moins, son colporteur de parole avait dit qu'il ne passerait une journée de plus au-delà du délai de la durée de transition accordée, entendue en commun accord avec la CEDEAO. C'est précisément le 31 décembre 2024. Donc, c'est dire que nous sommes justement à 15 jours de cette échéance. Sauf que, patatras, le même colporteur vient pour nous dire que finalement, nous ne parlons plus de transition, mais nous parlons de refondation. Il est allé plus loin en disant que cette entente n'engage en réalité que partiellement le CNRD parce qu'il n'y a pas eu de paramètres pouvant baliser cette entente. Donc, en réalité, c'est un camouflé. En réalité, c'est un autre affront qui lance au pays. Parlons justement d'affront. Le CNRD, avant d'arriver là, ils étaient en train de faire des campagnes pour, nous dit-on, réclamer que cette gente reste. C'est justement au cours d'une de ces propagandes qu'il y a eu cette tragédie de Zérékoré qui s'est passée, ou qui est survenue le 1er du mois de décembre 2024. Depuis, silence radio. Il convient de noter que dans un pays normal, quand une telle chose se produit, la procédure voudrait qu'il y ait deuil, ce qui a été fait tardivement. Ensuite, que des têtes tombent, qu'il y ait des sanctions. Ça n'a pas été le cas. Et le comble, c'est que c'est lui qui se dit être le père de la nation, même si ce n'est pas dans la Constitution. En tout cas, le commandant en chef des forces armées, puisqu'il s'agissait ce jour-là, ce drame a été perpétré, cette tragédie, ce carnage a été fait par des hommes en uniforme, comme c'était le cas en 2009. Malheureusement, l'histoire semble être têtue et le CNRD, bénéficiant justement de cette protection, bénéficiant de cette complicité de la part de cette puissance-là, qui cherche à se maintenir par tous les moyens, quitte à fouler au sol les valeurs et les valeurs dont elle parle, et puis le droit de l'homme. Là n'est pas le véritable problème jusqu'ici. Le problème, c'est que celui qui se dit être justement le père de cette nation n'a bronché aucun mot, ne s'est pas déplacé sur ses lieux. A fortiori, il continue toujours de briller par son silence. Ça, c'est une insulte. Pourtant, en 2014, il y a eu une tragédie où il y a eu des petits-enfants, où il y a eu des adolescents qui sont morts lors d'une activité récréative. C'était à une plage, c'était sur une plage plutôt, et c'était pendant le règne de M. Alpha Condé. À peu près une quinzaine d'enfants, tout au plus une vingtaine, s'étaient réunis dans une plage où 2 groupes urbains étaient en train de se produire, les Banlieusards et Instinct Killer, si je ne m'abuse. Quand il y a eu ce drame, non seulement les organisateurs avaient été sanctionnés, suspendus de toute activité, mis en prison pour certains d'entre eux, et la plage a été fermée. Là, on ne parle que d'un accident, parce que, en réalité, c'est la marée qui est montée, les enfants traversant un ponton n'ont pas pu gérer la foule, puis il y a eu ce qu'il y a eu, donc ce drame-là. Ce qui s'est passé à Zérékoré, non seulement c'est des autorités, entre guillemets, qui avaient organisé ce tournoi, en violation totale des règles et procédures à la matière, donc il n'y a pas de stade homologué. Pire, ils ont fait venir des enfants de leur classe, sachant très bien qu'il n'y avait pas de normes, il n'y avait pas de garantie, pas de sécurité. Encore plus grave,
ce sont les forces de défense et de sécurité. Contrairement au drame de cette plage de Rockban, ce sont les autorités qui ont tiré à balles réelles sur certains cas. Et pour mieux vous le détailler, nous allons vous faire écouter ici tout à l'heure un témoignage depuis que c'est arrivé, parce qu'on parle de journée de deuil, d'assistance aux blessés, mais aussi d'assistance aux familles des victimes, c'est-à-dire les familles des disparus. Écoutons ici 2 personnes, un homme et une femme, qui vont nous parler justement de qu'est-ce qu'ils sont en train de traverser en ce moment et à quelle hauteur l'État est venu à leur secours. Écoutons. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Amaras Maro. Amaras Maro, vous faites quoi? Chauffeur. Ok. Depuis les événements qui ont le 1er décembre sur le stade du 3 avec de Sélékoué, on apprend que votre fils ou bien votre fille, je crois, est porté disparu jusque maintenant. Dites-moi, comment est-ce que ça s'est passé? Comme maintenant, on n'a pas vu. On a cherché. C'est un garçon ou bien une fille? Elle est âgée de combien comme ça? 16 ans. 16 ans. Elle fait quoi dans la vie? C'était l'école. C'était là. C'était année. De quelle école? L'école de Béthème. C'est Béthème. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Comment il a quand même? Bon, depuis au long, à Wanitena, jusqu'à maintenant, à mon frère, il a donné au président. Voilà qu'on a créé. Je vais vous traduire, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui ne comprennent pas le malinké, dans un premier temps, c'est ce monsieur Soumaoro. Soumaoro, c'est un nom, aux habitudes, lorsque nous sommes en train de parler des choses sans... Voilà, c'est ça. Au lieu d'aller travailler, au lieu de faire ce pourquoi ils étaient au niveau du perchoir, ils viennent ici s'attaquer sur nos lives. Toutes nos pages sont attaquées. Certaines d'entre elles sont restreintes. Mais ça ne nous empêchera pas de dire ce qu'il y a. Ça ne nous empêchera. Vous avez fait ce que... Et c'est ce qui est dommage. Pendant ce temps, la France qui se dit être un pays de droit, un pays de liberté, parce que d'ailleurs c'est ça les devises, égalité, fraternité et liberté. Liberté, égalité et fraternité. Cette liberté dont on parle, des médias ont été bâillonnés. La France n'a levé aucun mot par rapport à ça. Alors qu'on parle de liberté de l'expression, on parle de droit d'homme, on parle de valeur. Ils n'ont rien dit. Lamine Guirassy, qui est l'une des victimes, a la nationalité française, en plus de celle guinéenne. Il est allé même au Sénat, taper à la porte, silence radio. Ils ont préféré les intérêts de la France plutôt que de régler l'autre. Et c'est ce qui est en train de rattraper la France. C'est ce qui est dommage. Parce qu'en réalité, toutes ces difficultés aujourd'hui que la France est en train de rencontrer en Afrique, c'est ce 2 poids 2 mesures. En fait, c'est cette hypocrisie, il faut le dire, dans les démarches. C'est ce double langage, ce double standard. C'est ce qui est en train de... Parce que vous voyez, vous connaissez très bien que ceux qui sont en train d'utiliser pour attaquer nos lives se trouvent en France. Nous les connaissons, mais c'est parce que certains d'entre eux sont des prestataires. Voilà pourquoi moi, personnellement, j'ai jugé ne pas venir leur faire de la publicité ici. Parce que faire comprendre que cette certification de page, elle est faite par un jeune, par exemple, qui se trouve à Paris, ici, qui est d'ailleurs Peul, hein. C'est un jeune guinéen Peul, qui les a aidés à certifier toutes leurs pages, qui est en train d'émerger dans la liste des fils français. On sait très bien, c'est lui qui est utilisé pour venir aujourd'hui attaquer nos pages ici. Mais nous ne voulons pas vous faire de la publicité, chers messieurs. La publicité que nous allons vous faire, c'est une publicité très négative. Et vous allez le comprendre. Vous n'allez pas nous fermer, vous n'allez pas nous bâillonner. Faites ce que vous avez à faire, venez attaquer nos lives ici, ça nous fera ni chaud ni froid. Parce que jusqu'à présent, vous ne vous rendez pas compte que les difficultés que la France rencontre aujourd'hui, il n'y a pas cette ancienne métropole qui rencontre des difficultés autant que la France. Posez-vous la question pourquoi. Pourquoi vous êtes honnis de cette façon-là? Pourquoi vous êtes chassés partout? Pourquoi, dès qu'on parle de la France, c'est déjà, ça irrite les gens. Vous ne comprenez pas pourquoi votre politique étrangère, elle ne vous a pas porté fruit, elle ne vous a pas été avantageuse. Maintenant, elle est en train d'être même une politique locale. Votre comportement à l'étranger est ce même comportement qui est en train de se refléter sur la politique de la France. Un pays qui devait être un pays béni. Mais vous avez parlé de laïcité. Vous-même, vous avez vu avec cette inauguration de la cathédrale, vous avez vu la place de la religion. Combien de fois cette religion, elle occupe une place fondamentale dans une société. Parce que vous avez guillotiné votre roi, vous êtes venu en Afrique, vous avez pratiqué cette colonisation directe, où vous avez dit on cache tout, on détruit tout, la société telle qu'elle était en train de fonctionner, vous avez tout détruit. Maintenant, cela est en train de se répercuter sur vous. Jusqu'à présent, vous ne vous réveillez pas pour vous rendre compte de la bêtise que vous êtes en train de faire, des bourdes que vous êtes en train de commettre. Regardez, vous en face. Vous êtes l'un des premiers à venir en Afrique pour occuper l'Afrique. Vous êtes le dernier à quitter ce continent-là, et vous allez quitter ce continent-là de la manière la plus lamentable. C'est-à-dire que vous avez vu le drapeau français qu'on est en train de brûler. Alors que les citoyens français n'ont rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire.
Non seulement votre politique ne profite pas aux Français à l'étranger, et ça ne profite pas aussi aux Français vivant en France. À quand vous allez vous réveiller, vous, cette armée-là, cette gendarmerie, que vous avez mis à la tête de ces ambassades, ou bien que vous avez mis à la tête de cette organisation, vous ne laissez pas les civils gérer comme ça se doit. Vous avez vu, vous êtes finalement obligé de venir amadouer le Maroc, tout simplement pour ne pas perdre ces derniers précarés que vous avez, alors que vous aviez tout à gagner. Allez en Afrique, vous allez trouver que les marques les plus utilisées en matière de véhicules, ce sont les marques françaises. Maintenant, posez-vous des questions, pourquoi vos marques sont utilisées, vos véhicules sont utilisés en France, mais dès qu'on parle de loi politique française, ça irrite. Parce que vous avez de très bons produits, mais vous avez une très mauvaise utilisation de votre politique. Pourquoi vous n'avez pas fait comme les Anglais, qui sont venus, qui ont fait cette colonisation indirecte, qui ont dit, bon, nous, c'est à la tête qui nous intéresse. Le reste, continuez, gérez vos pays, gérez votre État, fonctionnez comme vous étiez. Rendez-nous juste compte de ce que vous êtes en train de faire. Mais vous, même dans les petits hameaux, vous voulez savoir ce que... En anglais, ça s'appelle du micromanagement. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Il y a une adage qui dit lorsqu'on est en train de griller un morceau qui est gras, on doit savoir laisser les gouttes d'huile, comment ils appellent ça en anglais, dripping, continuer à jointer qu'on dit, parce que c'est pas coulé. Vous devez laisser ces gouttes-là tomber. C'est ça, vous devez laisser ces gouttes-là tomber. Laissez les Africains gérer leurs affaires. Comment comprendre aujourd'hui que la CEDEAO se réunisse aujourd'hui? On va parler de ces pays de l'AES. Qu'est-ce qui a entraîné le départ des pays de l'AES? Posez-vous cette question. Ces trois pays qui vont être rejoints bientôt par un autre, quatrième et un cinquième, le Tchad et le Sénégal, ces pays-là vous ont quitté. Et imaginez en termes de démographie et en termes de superficie. C'est un tiers de la CEDEAO qui est en train de partir comme ça. Et vous allez penser qu'avec les 2 tiers là, vous allez pouvoir vous en sortir. C'est d'ailleurs plus. En fait, ce que je vais vous dire, vous ne pouvez pas du tout demander le rétablissement de Bazoum, qui n'a pas démissionné, et occulter qu'Alpha Condé, lui aussi, n'a pas démissionné. Pourtant, ils sont élus dans les mêmes circonstances. Enfin, à peu près. Pourquoi vous êtes focalisé à parler de Bazoum pour sa libération? Alpha Condé aussi, il n'est pas séquestré, mais il est à l'exil. Il est en exil. Heureusement que lui, avec ses relations, il a pu se trouver un gîte. Comment faire ce 2 poids 2 mesures? Les présidents de la CEDEAO vont se retrouver, ils vont parler de la libération de Bazoum, ils vont parler du rétablissement de Bazoum. Pourquoi vous ne parlez pas aussi du départ de la junte de la Guinée? Pourquoi d'ailleurs justement le CNRD est occulté? Pourquoi vous ne parlez pas du CNRD? Parce que le CNRD fait votre affaire, c'est ça? Alors je rappelle que le CNRD a fait effusion de sang pour venir au pouvoir. Ils ont tué des militaires qui étaient en train de défendre une institution qui est la présidence et une personnalité qui est le président de la République, Alpha Condé. Ils les ont massacrés pour être là. Et pour se maintenir, ils continuent encore de tuer. Le dernier bilan, c'est celui de plus de 300 morts, dont des adolescents. Vous ne parlez pas de ça. La CEDEAO s'est contentée de faire une lettre comme ça, laconique, un communiqué très laconique pour dire qu'il y a des enquêtes. Pendant que vous avez demandé ces enquêtes-là, où en sommes-nous avec l'entente que vous aviez faite avec le CNRD? Les 24 mois, où en sommes-nous? Cela ne figure pas dans l'agenda, alors que ça, c'est la dernière réunion de cette année. Cette rencontre-là, c'est la dernière de cette année. Vous ne parlez pas ça, ça ne figure pas dans votre agenda. Vous ne parlerez pas de ça. Bon, peut-être que maintenant, on en a parlé, vous allez parler de ça. Mais vous savez très bien que l'émissaire du CNRD est allé vous rencontrer pour dire qu'en réalité, la situation est sous contrôle. Ils vous ont menacé, hein, que si toutefois vous ne les accompagnez pas, ils vont rejoindre le Sahel, les groupes du Sahel. C'est ça votre peur. Alors sachez que la Guinée rejoindra l'AES. Que vous le voudriez ou pas, la Guinée rejoindra l'AES. C'est quoi, la population guinéenne, avec le nouveau gouvernement qu'on fera, nous allons rejoindre l'AES. Tout à l'heure, vous étiez en train d'écouter un audio. Avant d'attaquer le live, un audio de 2 parents. D'ailleurs, nous allons vous faire écouter ces audios pour que vous compreniez la gravité de ce qui s'est passé à Zéro-Corée. On n'en parle pas. Les chaînes françaises sont en train de donner la parole à des ministres comme Moussa Moïse pour parler de tam-tam, pour parler de djembé, pour parler de percussion, pour parler, alors que l'ensemble, les percussionnistes, ça fait 11 mois, ils n'ont pas reçu de salaire. La fédération, ou je ne sais comment vous l'appelez, 11 mois, ils n'ont pas reçu de salaire. Ceux qui sont en train de venir vous vanter là, au niveau de ces chiens-là, pour vous faire croire que la Guinée est un pays de destination, c'est un pays de tourisme, c'est un pays de culture, comme le faisait Sékou Touré, faire croire que tout va bien dans ce pays-là. Cet ensemble-là, les personnes qui sont dans cet ensemble, ça fait 11 mois, ils n'ont pas reçu de salaire. Alors où sont parties toutes ces recettes? L'argent dont on nous parle, là, le Simando, dont on parle, les 20 milliards, que vous êtes en train de vanter sur vos chaînes internationales pour dire que c'est le contrat du siècle, même pas le contrat de l'année, c'est le contrat du siècle, les 20 milliards. Pendant ce temps, vous avez vu ce qui s'est passé à l'OGP. Il n'y a même pas 2 jours, j'en parlais, pour dire que c'est encore une diversion. Mandian Sidibé, c'est en fait, faut même pas commenter ce qui se passe là-bas. Parce que Mamadi savait très bien
que Mandiang est en train de mal gérer, mais puisqu'il était en train de faire son affaire, il ne va pas le limoger. Voilà pourquoi au début on a dit que le CNRD a choisi le moindre mal. Maintenant qu'il y a ce scandale de ce massacre au niveau de Zérékoré, il préfère nous sortir ce genre de dossier pour régler des comptes avec des personnes dont il voulait se débarrasser. Il y a très longtemps, il voulait se débarrasser de Mandiang. C'est en fait la mère de Mamadi qui était amie à Charles Wright et à Mandiang Sidibé. Et d'ailleurs, il y a une autre troisième personne là-bas dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Ce sont ces trois qui sont en train de venir manipuler sa mère et sa mère lui dit non, ne te débarrasse pas de ces personnes. Maintenant que l'occasion est propice, c'est lui-même qui a parlé avec certains frondeurs pour que ces frondeurs la mentionnent, les dérives de Mandiang Sidibé, son népotisme qu'il est en train de faire dans ses départements et partout ailleurs d'ailleurs, pour finalement, qui veut noyer son chien à la cuisse d'orage. En réalité, et ce n'est pas le seul, l'objectif final, c'est de dissoudre ce gouvernement et encore faire croire à tout le monde qu'ils sont en train de faire du ménage. Pendant ce temps, l'événement de Zérékoré, est-ce qu'il y a eu des sanctions? Plus de 300 morts. Parmi les victimes, il y en a des victimes qui ont été tuées par balle. Le CNRD nuitamment s'est débarrassé de ce corps. Écoutez justement le témoignage de 2 parents qui vont parler de ces enfants-là. Écoutons. Trêve de bavardage parce que les gens vont penser que nous sommes en train de faire de la manipulation. Cette personne-là, elle dit Mbraniniha, ça veut dire j'ai beaucoup mangé, maïe, je ne l'ai pas vu. Elle dit, ça c'est un père de famille, un chauffeur de profession, qui n'a pas vu sa fille depuis le jour du drame, vers 17h. La fille est sortie, elle a 16 ans, 16-17 ans. Elle fait la 7e année dans un établissement scolaire. Puisque justement le CNRD obligeait aux enfants d'aller à l'école, d'aller suivre ce tournoi, de gré ou de force ils devaient aller. L'instruction avait été donnée aux enseignants d'obliger leurs écoliers d'aller à ce tournoi. Et le jour de cette finale-là, c'était la même chose. L'entrée était gratuite pour eux. Sauf que puisqu'il y avait des officiels, et il fallait gonfler avec l'arrivée aussi de certains spectateurs venus de villages environnants, puisque c'est la finale, ce jour-là, certains sont venus, on leur a interdit l'entrée. Cette fille, victime dont le parent est en train de parler, il dit qu'il est allé à la morgue, il n'a pas vu sa fille. Il est allé au camp où se trouvaient certains corps, il n'a pas vu sa fille. Il est allé à l'hôpital où se trouvaient des blessés, il n'a pas vu sa fille. Jusqu'à présent, il ne la retrouve ni parmi les blessés, ni parmi les décédés. Écoutons. La victime s'appelle Mafata Sagnon. Lui, c'est un Soumaoro. Soumaoro, oubliez le Soumaoro Kanté dont on parle, dont le nom de famille est Kanté. Soumaoro chez les forestiers, c'est un nom de famille, Soumaoro. Lui, il dit qu'il a perdu une de ses filles. Sa fille est Sagnon. Lui, il est Soumaoro. C'est soit sa fille adoptive, ou bien il est le tuteur de la fille, ou bien c'est sa belle-fille. Peu importe, il parle de la fille. Allez regarder la liste. Jusqu'à présent, le CNRD est cramponné sur le chiffre de 56. Malgré l'augmentation du bilan. Ils sont toujours sur le chiffre de 56. Qu'est-ce que cette communauté internationale a fait par rapport à ça? Jusqu'à présent, il n'y a même pas de pression. Absolument rien. Pire, le CNRD veut même, ils ont continué à faire leur cérémonie du côté de Sigiri, malgré ce drame. Et hier, donc disons aujourd'hui, samedi, il était encore prévu qu'il y ait encore une autre fanfaronnade du côté de Koya. C'est dire qu'ils n'ont rien appris. Ils n'ont aucun regret. Ce qui explique que jusqu'à présent, qu'il n'y ait aucune sanction. D'abord, le ministron qui avait organisé cet événement, même s'il sera remplacé, nous dit-on, par lui, comment s'appelle le monsieur là, KPC. Apparemment, on dit que c'est KPC qui va le remplacer au niveau de ce département, lorsqu'ils vont faire chuter ce gouvernement. En fait, pour faire simple, écoutons encore une autre mère qui parle de ces mêmes disparus. Et ce jour-là, elle était sortie à partir de quelle heure comme ça? 17 heures. Vous partiez au terrain. Comment vous avez appris la nouvelle? N'ayant pas compris la question, quand on lui a posé la question de savoir comment il a appris la nouvelle le jour du drame, il pensait qu'on lui a demandé s'il a les nouvelles, parce qu'il ne comprend pas bien, c'est pas un lettré. Il pensait qu'on lui demande s'il a les nouvelles de sa fille, jusqu'à maintenant, 2 semaines après. Parce que demain dimanche, ça sera exactement 15 jours depuis qu'il y a eu ce drame. On lui pose la question comment il a appris les nouvelles. Il dit que jusqu'à présent, il n'a aucune nouvelle. Absolument rien. Alors qu'on nous a parlé d'une cellule de crise. On a parlé d'une commission d'enquête. On a parlé de personnes qui devaient s'occuper, d'ailleurs, une cellule psychosociale pour venir assister les victimes et les familles des victimes. Lui, c'est une famille de victimes qui est en train de parler là. Écoutez maintenant lorsqu'on va lui poser la question de savoir est-ce qu'il a été contacté par les autorités, est-ce qu'il a bénéficié de soutien.
Donc ce jour-là, comment vous avez appris que votre fille était partie? Et comment vous avez été informé qu'il y a eu le mouvement là-bas? Non, le mouvement Krama. Ne kana bonna kan lo krazira na mumbi makalada nso kan kana ko Abraham na ko mangana tena ko dinu wane tena kwa mena kono kwa maye kono moya kan Lui krazira n'était pas à la maison. ko te tena Son épouse kawanya lui kan a maye dit na qu'elle a wala pu tana maye sortir vers 17 heures. kawai Puisque c'était un na ko chauffeur, maye il ko se yoro a sama dû maye s'occuper de ses affaires. an silati o du sago on je wate nkado ye do mantano ye ale ya ko suka metna ale maye kono kale ni ne Le lendemain, 11 heures, quand il y a eu le ni drame, na les malo Italiens ont fait des operation recherches lo pour maye trouver kono une hélicoptère. an pra Jusqu'à tama maintenant, ka la tutu personne- amabe kono so ne makambe mene bo ko ma franga ka dia ka nyini ka dima nya kala nyina mba nya ba manga nyina dia asu yana na ye banza ko le maye Écoutons maintenant cette dame, Konyanke, qui va parler elle aussi d'une autre victime. ngoro muso mama nini ate muluko ko yale ama muso na mende mtu akaya mangoro ya zamekia te piwolo utana ya no tulunga kome fo aba no manenga ni ko jama semedilo ni wato balo ndambia wala te ko le nga ma semedilo anu ya na nekila le buto ka fo ne ko aya ba ko ma ma ba de ne ko ma ba no te ne ya wane da bitake fo wane ma. Lui, c'est depuis le samedi, on lui parlait de l'événement. Apparemment, même si je ne saisis pas très bien le Konyanke, elle dit qu'elle voulait aller à cet événement. Parce que c'est ce qu'on leur a dit à l'école. Il fallait aller assister à cette finale. Elle n'était pas très partante. Elle n'était pas très chaude à l'idée que sa fille, que sa fille, qui s'appelle Mamou, si je ne m'abuse, qu'elle aille à cet événement. Mais écoutons. Claro. Mabuya de ngene tulalo. Njako muso, njako pede ko tunalo. Bukuya. O tunalo le fo. Kata fo ni abutu ko dini memba ye. Kata o makasi bena. Mo ngene na. Mo so njana wo lobi. Ne buka na kanti ya mo ya demengi. Abe dia mo ya de. Mandolo me mo ka de wo yo. Amma me muso desi ne mbali muso mama ni. Wo le fakita lo sana. Ana kata mo bulu. Comment s'appelait qui? Aso asalanza. Ato le Mariam Sangai. Mariam Sangai. Saitano rola. Ate Atenta yo yalla. Sayo pa di yalla. Donc, depuis le dimanche jusqu'à maintenant, elles n'ont pas de nouvelles sur l'enfant. Wallahi no manu dai no manu dai foi so da. Aucune nouvelle. Ko no Depuis fina le ko dimanche. ka mo bulu bona. Iya dia ka di mama. Ala ko so. Mo ana ma di ala de. Ataka da ma de susu. Ada le kanu no malo. Est-ce que depuis lors jusqu'à maintenant, elles ont reçu la visite des autorités ou bien... Mo foi ti ma se aba. Ko no ape me fa. Na ko ni na de mani ti la ti ko na mo ayo. Wo ka de me ka mo ayi. Akaka ke bula akaka muso mo. Iya ti e ka di mama. Wo muso mama ni bina ala so jala. Encore une autre fille. Hein. La La plupart des victimes, c'était des filles. Elle a voulu être très brève. L'âge varie, l'âge des victimes varie entre 9 ans, il y avait même des victimes de 9 ans. Ces personnes disparues, dont on ne voit pas les corps, c'est des corps qui étaient dans un état très effroyable. Je le dis ici cash. Parce que le véhicule bélier a roulé sur des victimes, et donc les corps étaient très déchiquetés. Ensuite, les tirs à balles réelles, que le CNRD ce jour-là pour protéger les officiels pour les faire sortir, les tirs étaient à balles réelles. Donc le CNRD dans cette nuit, dans la débandade, dans la panique, dans la foulée, ils sont venus, ils ont récupéré les corps pour aller les enterrer nuitamment. Ça, ce sont les disparus dont on parle, les 50 là. C'est-à-dire le nombre de disparus est équivalent au nombre de personnes dont ils sont en train de parler, les 56. Et curieusement, jusqu'à présent, le CNRD n'a pas débloqué ces compteurs. C'est arrêté là. Pourquoi? Parce qu'ils ne voudraient pas que les gens sachent ce qu'ils ont fait. Et le plus révoltant dans tout ça, la CEDEAO se claque mur, elle se mure dans un silence, sachant très bien que pendant qu'ils sont en train de faire la pression sur les gens au Mali, au Burkina et au Niger, plutôt que de les aider à lutter contre le terrorisme et le djihadisme, ils sont en train de faire la pression sur eux. Nous sommes très solidaires à ces militaires de dire non, justement, à cette CEDEAO qui a préféré défendre l'intérêt de la puissance coloniale, donc de la France, plutôt que de défendre l'intérêt des citoyens africains. Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, 15 décembre 2024, nous laissons la voie ouverte à la CEDEAO. À cette rencontre d'aujourd'hui, le même fouet qu'ils sont en train de fouetter les trois jeunes, c'est le même fouet que doit fouetter la CEDEAO. Pire d'ailleurs, le fouet doit changer de direction. On doit soutenir les pays de l'AES pour que ces pays reviennent à de meilleurs sentiments. À défaut, s'ils ne le font pas, nous, peuple de Guinée, nous, population, parce que c'est une CEDEAO de peuple que nous voulons former, allons rejoindre l'AES dans leur combat contre la France par ricochet. Nous savons très bien que les chefs d'État n'ont pas donné de soutien à M. Alpha Condé de la même façon qu'ils l'ont accordé pour M. Bazoum. Des pères et non des moyens ont écrit des demandes pour que justement M. Bazoum soit rétabli dans ses fonctions. On comprend que les choses ne sont pas les mêmes. M. Alpha Condé est en train de se promener en Turquie. Pendant ce temps, il y a un chef d'État qui est séquestré dans un palais ou dans une maison.
Nous savons très bien, objectivement parlant, que les situations ne sont pas les mêmes. M. Bazoum n'a pas accès à sa famille. M. Bazoum est retenu contre son gré. M. Bazoum est un otage. Nous comprenons ça très bien. Mais qu'est-ce qui a fait que ces militaires, contrairement à ceux de la Guinée, n'ont pas laissé M. Bazoum? C'est parce qu'ils savaient que M. Bazoum devient finalement leur bouclier. En cas d'assaut sur leur palais, M. Bazoum pourrait être lui aussi touché. Voilà pourquoi ils l'ont gardé. Si toutefois la CEDEAO veut desserrer les taux autour de M. Bazoum, qu'il fasse revenir ces militaires à de meilleurs sentiments. Nous-mêmes, au début de ce coup d'État, nous étions contre ce que ces gens étaient en train de faire. Parce que nous étions en train de regarder la situation au Niger de la même façon que nous regardons la situation en Guinée. Sauf que les cas ne sont pas les mêmes. Pendant que nous sommes en train de condamner ce que la gente guinéenne fait à travers ce coup d'État, nous devions aussi condamner de facto ce que les trois autres gentes font. Mais à voir que ceux avec lesquels nous étions en train de faire ce combat, c'est-à-dire la CEDEAO, ne sont pas en train de traiter les cas de la même façon, nous sommes obligés finalement de comprendre et de choisir finalement un camp. Celui de la CEDEAO des peuples. Donc cet appel est lancé à ces chefs d'État qui se réuniront aujourd'hui pour comprendre que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Si la CEDEAO des peuples ne s'est pas fait manifester à travers les problèmes des peuples et que finalement les chefs d'État ont préféré défendre l'intérêt de la France qui est en train de les financer, qui est en train de leur doter ce qu'il doit faire, le peuple de Guinée, comme celui du Sénégal, comme celui du Tchad, n'aura pas le choix finalement que de demander le départ de la France, de son armée, parce qu'en réalité, c'est elle qui pose le problème. Pourquoi Mamadi Doumbouya n'est pas en train de subir la même pression qu'Assimi Goïta? Pourquoi Mamadi Doumbouya n'est pas en train de subir les mêmes sanctions et les mêmes critiques de la part de ces médias occidentaux, comme c'est le cas d'Ibrahim Traoré? Pourquoi Mamadi Doumbouya et son clan ne sont pas en train d'être mis sous pression pour qu'il rétablisse M. Alpha Condé, qui lui aussi n'a pas démissionné, de la même façon qu'ils sont en train de faire sur Tiani et toute sa gente? Pourquoi? Pourquoi d'ailleurs cette entente avec la CEDEAO de 24 mois a été ajoutée d'un terme dynamique? Pourquoi? Pourquoi malgré tous ces décès, les médias occidentaux sont en train de parler d'attaques dont ils sont en train de subir, dont justement les gens sont en train de subir, et pendant ce temps, on ne parle pas de ces victimes civiles qui sont mortes tuées par leur propre armée. Pendant que les médias RFI, France 24, TV5, BBC sont en train de parler de ces revers que l'armée du Niger, du Burkina et du Mali sont en train de subir, pourquoi le même traitement de faveur n'est pas accordé à la population guinéenne qui se fait massacrer par sa propre armée? Tout à l'heure, nous étions en train de parler de ce qui s'est passé aux plages de Rogbane, quand des citoyens, des civils, des jeunes de la banlieue urbaine ont organisé une soirée et qu'il y a eu une catastrophe à travers cette montée, parce qu'ils n'ont pas su gérer cette montée marine. Il y a eu des décès, il y a eu des morts. Il n'y a pas eu ce jour-là de tir. Il n'y a pas eu ce jour-là d'intervention de la part des forces de défense et de sécurité. D'ailleurs, ce qui a été déploré, c'est le manque d'agents pour venir au secours de ces jeunes-là ce jour-là, qui sont morts. Mais les organisateurs avaient été sanctionnés. Certains avaient été mis en prison. Et la plage a été fermée pendant un moment. Pourquoi 15 jours après? Et cela s'était passé au cours de la première semaine. M. Alpha Condé, à l'époque qui était le président de la République, avait sévi. C'était en 2014-2015, si je ne m'abuse. C'était en 2014-2015, si je ne m'abuse. Pourquoi jusqu'ici, du côté de Zérékoré, ni le gouverneur, ni le chef de la CNIS, ni les gendarmes n'ont été limogés? Le ministre qui était à la tête de cette organisation n'a pas payé les frais. Pourtant, à l'époque, le ministre de la Culture, en 2014-2015, avait été sanctionné. Si ma mémoire était bonne, il avait été soit sommé d'agir au risque de partir. En tout cas, à l'époque, le bilan, même si c'était un accident qu'on pouvait qualifier d'accident, il y a eu à l'époque de sanctions. Pourquoi jusqu'à présent Mamadi n'a rien dit, ne s'est pas déplacé pour aller voir les victimes? Et pire, vous avez entendu ce qu'ils ont dit sur les médias. Leur premier des ministres, Baoui, qui avait dit qu'il allait y avoir une commission, ces familles de victimes disent que 15 jours après, ils n'ont vu personne. C'est-à-dire, en réalité, ils sont en train de les conseiller ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire dans les médias pour que l'opinion internationale pense qu'ils sont en train de faire quelque chose, alors que sur le terrain, absolument rien. Donc, la CEDEAO, vous êtes face à l'histoire. Vous avez le choix, comme j'ai dit encore une fois, de continuer la tête baissée dans le guidon, pour toujours penser que vous allez faire revenir les pays de l'AES dans votre giron, ce qui n'arrivera pas. Voilà pourquoi ils vous ont dit encore une fois, et ils ont maintenu leur position, sachant très bien c'est vous qui êtes en train d'armer certains qui sont en train de les attaquer. Les équipements que vous avez laissés derrière vous en partant, qui les a pris? Les terrains que vous occupiez lorsque vous étiez au niveau de cette force d'interposition, qui sont les premiers à venir occuper ces endroits? C'est parce que vous savez très bien que vous êtes en communication avec ceux qui sont en train de venir les attaquer. Pourquoi vous ne parlez pas de cela?
Pourquoi, curieusement, depuis que vous êtes parti, beaucoup d'oppositions qui étaient maîtrisées à un moment donné avec l'intervention de la Russie, qui a aujourd'hui ses propres problèmes, même s'ils ne sont pas d'accord avec eux, même s'ils ne sont pas du tout partants pour qu'il y ait une nouvelle colonisation, mais ayez l'honnêteté de dire et de reconnaître que vous ne pouvez pas du tout laisser la gente guinéenne sous silence, passer sous le radar, pendant que vous êtes en train de mettre la pression sur les 3 autres gentes. Il faudrait qu'il y ait le même traitement de faveur. Il faut qu'il y ait la même pression sur toutes les gens. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et comme j'ai dit encore une fois, c'est une diversion que vous êtes en train de faire et vous risquez gros. Vous avez vu ce que le Tchad vous a fait, alors que vous savez très bien que vous aviez soutenu à un moment donné le Tchad. Vous aviez soutenu, en l'occurrence, cet autre militaire qui est venu de la manière la plus anticonstitutionnelle. À l'époque, le président Macron s'était déplacé pour venir dire que la situation était exceptionnelle. Pourquoi vous êtes en train toujours de mettre une exception lorsque ça vous arrange? Sinon, comment comprendre que son père, le père Déby, soit tué sur le front et qu'au lieu même qu'on sache qui sont les auteurs, que vous prenez son fils, vous le mettez là? Pourquoi vous n'avez pas laissé le peuple tchadien lui-même faire son choix? Pourquoi vous ne leur avez pas? Parce que la situation sécuritaire n'empêchait pas qu'il y ait ces élections. Ça n'empêche pas. Mais puisqu'il faut courir et mettre quelqu'un qui est à votre solde, et c'est justement ce que les peuples ont compris. Voilà pourquoi les chefs d'État sont en train d'agir en fonction de la volonté de leur peuple. Parce que ce n'est pas vous qui allez organiser les élections là-bas. C'est les peuples qui élisent. M. Macron, vous-même, vous avez dit, au lieu de commenter les élections américaines, ce n'est pas le peuple européen qui a élu M. Trump. Donc, que les Européens se concentrent à leurs propres problèmes. Alors, pourquoi la même chose n'est pas en train d'être faite pour les peuples africains? Pourquoi, jusqu'à présent, vous voulez que ce soit vos hommes partout? Vous avez vu en Géorgie ce que vous êtes en train de subir là. Vos médias ne payent plus. Vos médias ne font plus l'affaire. Vous êtes en train d'intoxiquer la population, comme vous l'aviez fait pour la campagne de Trump. Vous avez fait croire à tout le monde que Kamala maîtrisait la situation, c'était de coude à coude, alors qu'en réalité, vous savez très bien que les sondages donnaient largement M. Trump. Vous avez entraîné tout le monde dans cette manipulation. À quand vous allez comprendre qu'au XXIe siècle, on ne peut plus cacher la réalité? Aujourd'hui, l'information est devenue tellement démocratisée que tout le monde l'accepte. Vous ne pouvez pas du tout faire comme ce que vous faisiez avant, dans les années 80-90, au début 2000, en train de manipuler les masses à travers vos médias pour faire croire que les gens vont avaler ça. Reconnaissez votre défaite. Reconnaissez que votre méthode ne paye plus. Reconnaissez que votre stratégie n'est plus payante. Et acceptez que désormais, vous avez vu partout dans le monde, ce sont les peuples qui sont en train de décider. Et cette volonté populaire, vous ne pouvez pas résister. C'est ça la loi. Regardez avant, en termes, si je prends un exemple très simple. Avant, c'était les taxis ordinaires qui étaient en train d'opérer. Avec l'arrivée de Uber, tu ne peux plus empêcher à ce que le client reste dans son salon, qu'il se commande son Uber et qu'il décide de à quelle heure ce taxi va venir le prendre, ce supposé taxi. Et c'est devenu tellement libéral que n'importe qui peut être aussi chauffeur de taxi. Avant, c'était comment? Avant, c'était les médias qui nous racontaient ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, tout le monde a accès à cette information qu'il veut. Tout le monde est devenu d'ailleurs informateur. Non seulement avec l'arrivée de ces réseaux sociaux et leur multiplication, tout le monde a accès à un réseau. Je suis là dans mon petit salon en train de m'adresser à des millions de personnes partout dans le monde. Alors qu'avant, il fallait attendre que RFI, dans son journal de soir, lorsque comment j'appelle ça, les bips sonores allaient donner pi, les 18 heures pour que tout le monde soit branché sur ce récepteur, ce qu'il appelait à l'époque récepteur, l'émetteur qu'il a émis, tout le monde prend et consomme ça. Désormais, vous pouvez faire votre charabia dans une chaîne et nous, on vient, on dit la réalité parce que c'est ça, nous aussi, les lanceurs d'alerte, c'est ce que nous faisons. Nous avons accès aux personnes, nous avons accès aux sources de la même manière que vous, parfois même mieux que vous. Parce que vos représentants, ce que vous appelez les observateurs, vos correspondants, avant qu'eux, ils accèdent à l'information, nous, c'est l'information qui vient vers nous. Vous courez vers l'information, nous, c'est l'information qui court vers nous. Vous voyez donc la différence? Vous voyez combien de fois vous êtes en train de ramer à contre-courant? Je vous le dis en toute sincérité, vous êtes en train de perdre du temps et vous êtes en train de nous faire perdre du temps. Le cas du Tchad devait être illustratif et ça devait vous servir de leçon pour comprendre que lorsque vous mettez à dos les règles et principes que vous devez forcément maintenir et respecter, finalement vous allez subir la pire des défaites et vous allez encore subir la pire des humiliations. Vous avez vu, si vous aviez été démocrate depuis le début, lorsqu'il y avait eu cet assassinat de M. Déby, si vous étiez venu à l'époque pour dire « nous allons organiser une transition, nous allons organiser des élections, cette armée ne doit pas se maintenir au pouvoir, il doit y avoir selon la constitution tchadienne à l'époque, qui devait succéder à Déby. » Vous connaissez très bien qui devait le faire. Si c'était ça qui avait été fait, peut-être que vous seriez resté encore au Tchad. Peut-être que au moins vous auriez défendu le principe plutôt que de défendre l'intérêt du prince. Maintenant, vous avez perdu le principe, vous avez perdu le prince. C'est ça l'inconvénient de l'incohérence de votre politique. Soyez cohérent. Si vous condamnez d'une main droite, vous devez aussi le condamner d'une main gauche. Mais c'est du 2 poids 2 mesures. Vous parlez d'exception. Oui, la gente guinéenne ne s'est pas alliée aux autres. Donc ça veut dire que c'est vos intérêts qui comptent. Ce n'est pas le principe en tant que tel.
Sinon, quand le principe dit pas d'accession au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels, ça devait être un principe que tout le monde doit respecter, qui qu'il soit. Imaginez qu'aujourd'hui, avec la crise française, avec tout ce que vous êtes en train de traverser depuis maintenant une année, combien de premiers ministres en l'espace de 4 ans? Combien de premiers ministres? La France. Jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à vous retrouver. Imaginez qu'entre-temps, les militaires français qui se disent qu'on en a marre et qu'ils fassent un coup d'État, le peuple français va accepter parce que la France est en train de traverser cette crise-là, qu'on mette à la tête de la France un militaire? Non. Ce militaire doit être civil, il doit se présenter comme candidat, il va passer la procédure, il va la respecter pour être président de la France. Jamais vous n'allez accepter que parce qu'il y a eu toute cette crise-là, qu'un militaire vienne prendre le pouvoir. Jamais vous n'allez l'accepter. Vous, M. Macron, vous savez très bien que le principe et les valeurs françaises vous l'interdisent. Pourquoi alors accepter que Mamadi Doumbouya, qui tue des militaires pour être au pouvoir, qui tue des civils pour se maintenir au pouvoir, qu'il soit aussi l'auteur de toutes ces théories d'enfants, des adolescents, et jusqu'à présent, vous n'êtes pas fichu condamné cela. En fait, c'est que moi j'ai vu au cours de ces derniers mois, ça m'a encore ouvert les yeux, ça nous a ouvert les yeux. Et nous voyons combien de fois l'incohérence de l'opposition. Ce conseil, c'est pour l'intérêt de nos compatriotes qui se trouvent en France, c'est pour l'intérêt des Français, c'est pour l'intérêt des Européens. Parce que nous sommes contre la montée de l'extrémisme. Nous sommes contre l'arrivée de ces extrémistes droites qui veulent, en réalité, utiliser la crise mondiale que toute la planète est en train de traverser pour régler des comptes. Et vous êtes en train de favoriser cela. Votre politique, vos positions, vos incohérences sont en train de favoriser cela. Nous ne pouvons pas l'accepter. Voilà pourquoi nous avons le devoir de vous dire la vérité. Cette vérité que vous connaissez d'ailleurs, mais vous refusez parce que vous pensez défendre vos intérêts. C'est ce que vous avez fait au Sénégal. Combien de vos investissements ont subi les dégâts que vous avez subis, les pertes que vous avez subies du côté du Sénégal, avant finalement de comprendre qu'il faut accepter le choix des Sénégalais. Ce que vous avez fait, il y a 2 exemples ici qui doivent vous servir de leçon. Vous avez voulu défendre vos intérêts au Sénégal plutôt que de laisser les Sénégalais gérer leurs propres affaires. Finalement, vous êtes mis à l'évidence de comprendre que les Sénégalais sont plus déterminés que vous. Le médecin après la mort. Au niveau du Tchad, là aussi, vous avez soutenu quelqu'un. Vous l'avez appuyé jusqu'à ce qu'il est devenu, il a pu blanchir sa procédure jusqu'à devenir maintenant président. Il se retourne contre vous parce qu'il sait très bien que vous, c'est vos intérêts que vous étiez en train de défendre. Mais il vous a utilisé. Il a été très intelligent parce que jusqu'ici, c'est vous qui utilisez les Africains. Maintenant, les Africains ont compris, ils vous utilisent. Sauf que nous, en Guinée, quand est-ce que vous allez comprendre que jusqu'à présent, tous les chefs d'État que vous avez soutenus en Guinée n'ont pas été ni à l'avantage des Guinéens, ni à votre avantage. Combien de fois et jusqu'à quand vous allez continuer à vous buter la tête sur le même mur? En tout cas, cette réunion d'aujourd'hui, nous appelons les chefs d'État de la CEDEAO. En tout cas, ceux qui restent là, qui sachent qu'aujourd'hui, ils sont très affaiblis. La seule façon pour vous, chefs d'État, qui devez vous rencontrer, de redorer votre blason et de vous réconcilier avec les peuples africains, c'est de dire la vérité. Cette vérité qui consiste à dire à la gente guinéenne, elle est celle-là sur laquelle nous devons mettre la pression et nous devons aider les gentes du Sahel. Ça, c'est dans cette façon-là, c'est à travers cette démarche-là que non seulement M. Bazoum sera libéré, parce que M. Bazoum n'est qu'un otage. Il savait l'imminence de l'attaque. Et vous connaissez très bien que nous faisions partie de ceux-là que vous imporniez de cette attaque-là et de sa façon dont vous deviez la faire. Ne nous faites pas parler. Vous connaissez très bien l'assaut que vous vouliez faire et la façon. Sauf que vous avez compris à la dernière minute que c'était risqué pour la personne ou les personnes que vous deviez sauver. À la dernière minute, vous avez annulé la mission. C'était sage. Alors, de la même façon que vous aviez annulé pour sauver une âme, ou bien pour sauver un chef d'État, qui a toujours la possibilité de revenir au pouvoir parce qu'il n'a pas démissionné. En fait, c'est d'une pierre 4 coups. Non seulement vous évitez à la CEDEAO la scission, lorsque vous allez appuyer ces 3 gentes du Sahel à combattre le terrorisme, parce que vous avez les moyens. Si aujourd'hui la guerre en Ukraine est gelée, il y a des moyens pour venir en Afrique défendre justement ces chefs d'État, ou bien défendre ces peuples qui se font attaquer par ce que vous appelez terroristes. Vous pouvez venir les aider. Si vous le faites, vous réglez le problème de l'insécurité, vous évitez la friction au sein de la CEDEAO, mais en même temps, vous faites en sorte que M. Bazoum puisse revenir. Parce que la plainte ou les récriminations des gens, c'est de dire que M. Bazoum est à la solde des Occidentaux. Lorsque vous, de la CEDEAO, vous allez montrer que c'est une CEDEAO des peuples et non une CEDEAO des chefs d'État, les peuples auront confiance en vous. Parce que de toutes les façons, vous êtes des chefs d'État. Donc, la 3e des choses, c'est que vous allez rétablir la confiance. Et la 4e, vous allez rétablir un chef d'État. Et la 5e, vous allez rétablir l'ordre. Pendant que vous êtes en train de vous cramponner à sauver l'intérêt de la France.
La France ne peut même pas aujourd'hui sauver ses propres intérêts en France. Et c'est vous en Afrique qui voulez le faire. Parce que tout simplement, vous êtes des laquais. En tout cas, je m'adresse à ceux-là qui veulent continuer mordicus à tenir leur position aujourd'hui, à défendre Mamadi Doumbouya et à mettre la pression sur le Mali, le Burkina et le Niger. Ça ne fonctionnera pas. C'est soit vous sanctionnez les 4, les 5 d'ailleurs avec le Gabon, ou bien de la même façon que vous avez desserré les taux sur le Gabon et sur la Guinée, c'est de cette même façon-là que vous devez desserrer les taux sur les autres. Dans ce cas, on est quitte. On sait que on laisse alors, comme l'avait dit M. Macron, on est chez les fous. Dans ce cas, chacun fait ce qu'il veut. La cour des droits péto, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, si vous défendez des valeurs républicaines, si vous défendez le droit, la justice et la liberté, comme vous dites liberté, égalité et fraternité, vous devez avoir la même position. Vous devez adopter la même attitude qui consiste à dire aujourd'hui tout ce que vous devez sanctionner. Parce que la gente de la Guinée a décidé, encore une fois, de braver l'autorité et de braver la volonté populaire en se maintenant au pouvoir, malgré toutes les difficultés, malgré tout ce que les Guinéens sont en train de subir et malgré son massacre. Vous avez fait condamner capitaine Moussa Dadis Camara pour la même chose en 2009 et aujourd'hui vous êtes en train de fermer les yeux sur ce que Mamadi est en train de faire. Ça ne marchera pas, nous n'allons pas l'accepter. C'est de cette façon-là que vous vous êtes fait décrédibiliser au niveau du Sahel. Et si les deux événements du Sénégal et du Tchad ne vous ont pas servi de leçon, nous allons encore vous apprendre quelque chose du côté de la Guinée. En tout cas, je reviens en Poula.